Monsieur Renfield, bienvenue. Je m'appelle Dracula. Vous allez faire un excellent assistant. Non, il incarne le mal. Nous te protégerons. Crois en la parole de la plus respectable institution au monde, l'Église catholique. Mes besoins sont la seule chose qui importe. Renfield. Maintenant, la table. Tout ce que je veux, c'est une vie normale. Merci, monsieur Renfield. Dieu vous bénisse, ma sœur. Vous êtes un héros. Robert Montagu Renfield. Alors voilà, je travaille pour Dracula. Le comte Dracula. Le vrai Dracula. On m'appelle le maître des ténèbres. Ou encore le seigneur de la mort. Tu lui amènes des gens à manger? Je fais aussi d'autres trucs. Genre quoi? Tu lui laves sa cape? Non. Non, nettoyage à sec. C'est trop mon style, c'est d'en faire. T'es pas un sale type après tout. Si tu veux retrouver ta liberté, faut lui mettre la pâtée. Je refuse de me laisser faire et d'être maltraité. Je mérite d'être heureux. Je vais t'expliquer autrement, tu vas bien? Tout ce que tu mérites, c'est de souffrir. Mes légions infernales vont punir le monde. Tous ceux qui comptent pour toi seront martyrisés. Il faut se préparer et le faire avant le coucher du soleil. Je me suffis. J'ai droit au bonheur. Je prends ma vie en main aujourd'hui. Tu sais quand il se passe un truc de malade et qu'on dit « Oh, ça va aller, j'ai vu bien pire. Ce que je t'ai vu faire là, ça sera mon pire à moi. » C'est vraiment pas ce que je préfère dans ce boulot. Il y avait de quoi dire. Donc on a appris quelques films. Comme d'hab, on a dû en oublier pas mal. Hein. Proposez-nous des trucs. Et puis en fait, le truc, c'est que, un peu comme dans le même cas que ce qu'on a vu avec Sébastien hier, bah en fait, que dans les mangas, ça doit exister aussi, je pense, si tu t'y attardes un petit peu. Je pense que ça doit exister même dans les jeux vidéo. Ouais. Je pense que être typiquement formé par un mec et avoir une bataille finale contre... Bah typiquement, dans God of War, la relation entre Kratos et Zeus est toxique à mort. Ouais, c'est son père, il tue son père. Ouais, Tu vois, genre, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Même la relation entre Loki et Kratos dans les nouveaux God of War, elle est un petit peu bizarre, tu vois. Du coup, je nous ai laissé deux listes où on peut mettre ce qu'on veut. Donc, J'ai mis en plus haut fuis ça, tu vois. ah ouais. La deuxième, je suis pas venu là pour souffrir, ok. Ouais, ça se tient. Ça se va. tient. La troisième, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Tu sais, celle-ci, c'est un peu en mode. C'est une phrase Tinder, oui. Ok, ouais, tu vois, en mode, tu vois, c'est toxique, mais j'aime bien, tu Ouais, vois. cette petite Ouais. toxicité me gêne pas plus que ça. Tu vois, genre- Un peu genre Michel Rodriguez dans Fast and Furious. Ouais, genre, tu vois, je exactement. t'aime Toretto, mais on est quand même en train de faire des combats de voitures dans les airs. Exactement, c'est ça, tu vois. Ou Rachel et Ross, c'est ça, tu vois. Ça serait là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Ça me plaît de ouf. Après, est-ce qu'on a besoin de deux autres dernières listes ou pas? Je sais pas, à toi de me dire. Ouais, je sais pas. Ça va être dur de trouver d'autres spécificités de C'est vrai que ça va toxicité, être quoi. dur. Mais moi, en fait, le premier film auquel je pense, et je pense qu'on peut classer direct en fuite, qui est un film, si vous l'avez pas vu, alors franchement, le nom ou l'affiche peut peut-être pas vous donner envie, mais le film est une gifle incroyable. Et en termes de relations toxiques par rapport à tout ça, je pense que c'est un des sommets, c'est Gone Girl. Ouais. Un mec Gone Girl, moi je sors de ce film, j'ai été traumatisé. Et pour la petite anecdote, à ce moment-là, j'étais en couple avec une meuf, et la meuf m'a dit, non mais tu sais, moi je suis un peu comme la fille du film. Et genre là, mec, et tu sais, avec un regard un peu démoniaque et tout, et j'étais là genre... Deal breaker. Ouais, j'étais... Waouh. En mode... Ah ouais, vous avez ça en fait, c'est Deal sérieux, breaker. genre c'est pas un film pour... Non. Deal breaker de C'est- fou. En fait, c'est une histoire de fou et ça montre un petit peu comment, bah, vous savez, l'amour, la passion même, je dirais, peut pousser à des comportements très 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 étranges et destructeurs et ce, même quand finalement on ne se côtoie plus en fait. Carrément. Et franchement, ce film-là est incroyable. Il est vraiment très très lourd. Moi, et ouais, vraiment à la fin, tu te dis,
franchement, je vais pas me marier avec n'importe qui. J'ai des petits doutes. Je te jure. J'ai pas envie de m'endormir à côté de quelqu'un qui met des couteaux derrière son oreiller, personnellement. Donc Gone Girl fuit. Oh, Gone Girl, c'est fuit, mais frère, fuit de fou. Ce qu'on peut faire, c'est genre prendre une liste à chaque fois d'affilée et trouver le film qui correspond. Donc je suis pas venu là pour souffrir, ok. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des films que toi t'as vu et que moi j'ai pas vu, et inversement aussi, tu vois. Ça. Bah, je suis pas venu ici pour souffrir, ok. C'est peut-être la relation entre Anakin et Amidala dans Star Wars, tu vois. Dans le sens où... ouais, moi tu vois, je l'aurais mis en fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ah ouais, bah en fait, le truc, c'est qu'il y a Amidala quand même qui... Parce que, en fait, Anakin, il force quand même, tu vois. Bah en fait, c'est trop bizarre parce que Anakin force, et en plus déjà c'est l'histoire d'Emmanuel Macron, hein. Concrètement c'est un mec qui est amoureux d'une meuf qui a 20 ans de plus, genre. Ouais. Et mais ce mec là c'est l'élu et la meuf c'est la République, donc en fait c'est deux valeurs qui sont opposées en fait, tu vois. Et donc lui il se lance un peu vers la République, après il se fait instrumentaliser, elle c'est la République devient un peu le mauvais côté. Ouais. Mais après, il y a quand même des moments où elle lui dit c'est mort, faut qu'on stoppe, etc. Ouais. Et lui, il cherche quand même, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que... Et il y a des moments où au contraire, c'est l'inverse, quoi. Ouais. Oh putain, la relation toxique par excellence en série, c'est Breaking Bad, c'est Skylar et Walt. Ouais, j'avoue. Incroyable relation toxique. Même Walt et Jessie. Ah ouais, celle-là, elle c'est est horrible. toxique aussi. Ah ouais, elle est celle-là, c'est peut-être elle est masterclass. Frère, comment il se sert de lui, c'est une dinguerie, frère. Ah ouais, non. Ah ouais, fuis-moi, je te suis, j'avoue. Pour Star Wars. J'ai mis l'épisode 2 parce que pour moi c'est le paroxysme de cette relation. Je suis pas venu ici pour souffrir, c'est le diable s'habille en Prada. C'est en mode... Ouais, de ouf. T'es obligé. T'es obligé, en fait. Hier, ça me fait penser à ça, dans la relation taf, etc. Un tweet où, tu sais, c'était en mode citer vos pires entretiens d'embauche, etc. Ouais. Et il y a une meuf, elle retweet le truc en mentionnant, tu vois, et elle dit je viens de passer un entretien à Burger King, et sérieux, le mec, dans les yeux, m'a dit je ne recherche pas des gens qui sont venus là, qui viennent ici pour bosser que pour l'argent, tu vois, pour Burger King. Et la meuf, elle dit qu'elle a regardé pendant 10 secondes le mec les yeux dans les yeux en mode t'es sérieux frérot, genre c'est Burger King mon gars. Waouh. Ici je prends pas des mercenaires moi. Je te jure. Ah, mais tu prends quoi du coup Burger King, qu'est-ce que tu veux bosser autrement que pour la thune. Je suis pas venu là pour souffrir, ouais, Diable s'habille en Prada, ça me parle de fou. Suis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Ça pourrait être Après on peut rajouter en fait ça peut être The Notebook. Alors là il y a pas de meufs dans le chat, mais si les meufs comprenaient pourquoi j'ai mis ce film, alors mais c'est pas, je le dis vraiment en mode généralité, mais c'est une généralité mignonne. C'est clairement un film de meufs et c'est un film qui, à mon époque, toutes les meufs au lycée et tout en même temps que moi, c'était le film de référence parce que Ryan Gosling est giga frais dedans et c'est un peu l'histoire dont toutes les meufs ont rêvé. C'est un je le vois pas là, je l'ai mis où ? Il est là, c'est les deux qui sont. Ah oui. Et en fait, c'est mais ça reste un peu une relation toxique parce que il y a la non-acceptation de quelqu'un qui avance dans sa vie en fait. Tu vois. Après, je pense qu'on pourrait rajouter peut-être une liste en mode parce que t'as la relation toxique où c'est les deux qui l'alimentent. Ouais. Et t'as la relation toxique où il y en a un qui a l'emprise sur l'autre. Bah là, c'est un peu les deux. Ah, fuit. Du coup, ça serait peut-être plus fuit. Ah ouais, non, parce qu'il y a un côté non dangereux. Hein. Tu parles dans quoi, dans le film ? Ouais, dans le film. Mais je parle de la liste où il y en a un qui prend l'emprise sur l'autre. Oui, quoi, oui. Ouais, j'avoue. Ouais. Bah ouais, non, là Jamie et Cersei Lannister en série, j'avoue, bien toxique. Ouais, en fait, c'est pas tant toxique parce que tu retiens le côté positif de la fin, de ils se retrouvent. Mais oublions pas qu'à un moment donné, en fait, les deux amoureux se séparent parce qu'il y en a une, elle va vers la société un peu haut de gamme et tout, l'autre va à la guerre. Donc il y a des années qui passent et tout, chacun rentre chez soi à un moment donné. La meuf, elle est en procédure de fiançailles et tout, machin, avec le gars le plus important du comté, truc, nanana. Et là, le mec débarque en disant « Non, je t'aime. » Frère, relou. Relou, comme genre, oui, ok, c'est mignon, c'est bien, c'est peut-être lui qui fait les meilleurs pancakes le matin. Je veux bien. Mais n'oublions pas qu'elle a donné son accord à l'autre. Je te jure.
Mais ils sont frères et sœurs, ouais, c'est hyper toxique. Alors, toxique, c'est pas le terme dans ces cas-là, je pense. C'est autre chose. Attention. On met quoi? Tu voulais le mettre dans quoi? Attention. Dans Fuis-moi, je te suis? Ouais, je pense que c'est vrai. Parce que c'est mignon, c'est la relation toxique, mais on va dire qu'il finit un peu bien quand même. C'est pas. On pousse. Genre, par exemple. Fight Club. Ouais, mais en fait, j'allais parler de Fight Club, c'est une dinguerie. Mais, parce qu'on l'a imaginé, mais en vrai, Faut pas spoiler. Faut pas, contre, hein. ouais. Faut Si pas vous spoiler. l'avez pas vu, déjà, regardez-le. Ouais. C'est, moi, je comprenais pas pourquoi ce film était une référence, un truc et tout machin. J'ai très vite compris. Ouais. Alors, au début, vous avez peut-être regardé le film en mode. Ah, mais moi, je me souviens, je crois, j'avais 13 ou 14 ans la première fois que je l'ai Ouais, vu. le début, je pense que Tu sais, j'étais en mode la première heure. Ah ouais, tu La première bégayes. heure, et je sais pas pourquoi en fait j'ai tenu, mais j'ai pas regretté d'avoir. Mais au début, j'étais en mode c'est quoi ce film quoi? Fight Club, tout le monde l'a vu? Non, pas Petite tout le monde. catégorie allégrée. Ouais, non, là, on peut pas. Là, c'est compliqué. Ouais, mais c'est parce que Seb il est pas là. Ça fitait avec Seb la Tu vois, une catégorie. relation Allegri. toxique, c'est Nasser et le PSG. Tu vois, ça, c'est toxique de fou malade. Mais on reste ensemble parce que c'est comme ça, les frères. Un frère et une sœur, s'ils s'aiment, qui sommes-nous pour Waouh, waouh. C'est vrai qu'on prône l'ouverture d'esprit sur cette chaîne, mais à quel degré? C'est. Fight Club fuit en vrai. Sans si tu spoil pas la relation qu'ils ont entre les deux, c'est fuit. Et je suis d'accord, et en même temps, j'ai envie de le mettre un petit cran en dessous, parce que j'en parlais tout à l'heure, et en fait, est-ce qu'au final, c'est pas l'équilibre de l'être humain, là, le truc? Tu vois, est-ce que c'est pas un mec qui a trop vécu une vie d'une manière Ouais. sans écouter une partie de soi-même? À la Neo quoi. À la Mr. Anderson dans Matrix. Ouais, un peu, tu vois, c'est... En fait, moi, je l'aime beaucoup, ce film, parce que je trouve qu'il est... Même, tu vois, si tu le regardes aujourd'hui, un peu les trucs qui sont dénoncés ou Ah, mais bien critiqués sûr, dedans, c'est actuel de c'est fou. intemporel, Bien et sûr. alors que ce film est presque d'époque, entre guillemets, genre, tu vois. Et du coup, tu le mettrais dans quoi? Bah, je le mettrais au milieu, parce que c'est... Bah, je suis C'est- pas venu là en pour fait- souffrir. en fait- Lui, il est clairement venu là pour souffrir. Ouais, lui, pour en le coup. fait, c'est souffrir pour exister. C'est bête à dire, tu vois, mais c'est un peu ça, en fait. Je capte. Ça fait sens. C'est dans des vies qui sont un petit peu sur un rail monotone, etc., dans lequel il y a même plus de souffrance tellement t'es anesthésié par la vie un peu. Ouais. Tu viens reprendre une dose de douleur parce qu'en fait, c'est ça qui te permet de te sentir vivant. J'ai Ouais. l'impression d'être poète là, c'est Mais incroyable. là-dedans, je mettrais Whiplash alors, dans le même délire. Alors Whiplash, je l'ai pas vu pour le Tu coup. l'as pas vu? Non, mais je Franchement, sais que mate-le. c'est quoi? C'est un mec qui perce dans la batterie, mais un truc de ouf. Non En fait, il est genre dans l'école la plus prestigieuse au monde de Ok. jazz, tu vois. Et ça raconte la relation entre lui et son prof. Et son prof, c'est genre la légende, tu vois, du jazz mondial, tu vois, qui est aussi prof dans cette école-là. Et il met cher de ouf à ses élèves, tu vois. Ah ouais. Il est d'une exigence genre Ok. maximale, tu Ok. vois. Sauf que le mec rentre dans le jeu, tu vois. Ah ok. Ouais, bah ouais, grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est C'est ça. le même type de relation, tu vois. C'est un peu, tu perds une partie de toi pour devenir meilleur. Enfin, c'est une meilleure personne, mais c'est bizarre, quoi. C'est un peu ça l'idée. Tu sais, c'est genre, il y a un mec qui te trash talk sur un jeu et tu vas saigner le jeu, tu vas le Ça m'est tryhard déjà de ouf, arrivé, tu vois moi, ce que je veux ça, dire? ouais, je vois, ouais. C'est exactement ça, tu vois, Ouais, Whiplash, je c'est un vois. peu ça, tu vois. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu comme E God Game, en fait. Ouais. E God Game, pour la petite histoire. Alors, c'est un film que j'ai mis parce que je voulais mettre aussi des petits clins d'œil sportifs parce qu'on reste RMC Sport. C'est un film sur le basket qui est assez drôle parce que il y a Denzel Washington dedans, bon, qui est une méga star, et il y a Ray Allen qui est un ancien joueur NBA, ancien champion NBA, hein, l'ancien meilleur shooter à 3 points de l'U-Star avant que Curry arrive. En gros, c'est Je me lui. souviens d'un certain shoot contre San Antonio qui a fait pas mal de mal à pas mal de monde. Et du coup, à l'époque, il a joué dans ce film où en gros, il incarne un mec qui est destiné à un bel avenir dans le basket, mais dont le père était aussi un bon basketteur, mais surtout un mec dans le quartier un peu craint. Tu vois, il était dans les quartiers difficiles, un peu criminel, passé par la prison. Et son père qui est hyper dur avec lui dans plein de trucs. Enfin, quand tu vois, quand il l'emmène au playground, il essaie de le mettre plus bactère, etc. C'est un peu l'opposé de Will Smith et son film et son avec fils dans le La Recherche fils, du bonheur. ouais. Tout est possible, tout est te moche. jure. C'est non mais gros, arrête de rêver. Ici, c'est froid, ça va être compliqué pour Il veut moi. le préparer à Ta la meuf, dure, elle quoi. va te tromper. Genre, te tu sais, jure. c'est lui dit tous les pires trucs du monde, Je tu te vois. jure. Mais bon, au final, le gamin s'en sort et tout. Et à la fin, il bat son père aussi. Et c'est un peu ça aussi le symbole. Mais c'est un bon film parce que pour le coup, celui-là, c'est le côté quartier. En fait, il y a vraiment il y a un contexte. Et je pense que c'est un sujet qui est courant, en fait. Je pense que c'est des situations qui arrivent pour des jeunes comme ça qui vont rentrer dans le basket pro aux États-Unis. Je pense que c'est un truc qui arrive souvent. Du coup, tu le mettrais où? E God Game?
Bah, Je suis pas venu là pour je suis souffrir. pas venu là pour souffrir, mec. Je veux juste être basketteur. Putain, Ouais, c'est ça. pourquoi tu m'enfonces comme ça, Ouais, quoi. de ouf. C'est. Alors Foxcatcher que t'as pas vu, je t'en parlais. Ah, mais du coup, j'ai envie de le voir il est maintenant. très très bien. Film avec Steve Carell qu'on a plus l'habitude de voir dans des films comiques, et c'est pas du tout un film comique, hein, je tiens à vous dire. C'est tiré d'une histoire vraie sur un milliardaire qui en fait a toujours rêvé d'être lutteur professionnel. On sait que la lutte c'est hyper big aux États-Unis. Et en fait, il va financer et devenir un peu le mécène de la meilleure équipe de lutte aux États-Unis. Ok. Donc, sachant que c'est la lutte, tu vois, c'est pas non plus le basket, quoi. Ils sont un peu en galère de thunes, mais du coup, il va les attirer comme ça. Et je vous en dis pas plus, mais regardez-le, il est vraiment ouf. Et l'ambiance, elle est très humide, si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si c'est clair, mais très sombre, très Ouais, bleu un peu. ouais, exactement, tu vois, bleu vert, tu vois. Il est vraiment top le film. Je crois qu'il avait eu un prix à Cannes ou un Bah, truc comme là, ça. il a la palme apparemment. Hein. C'est pas la palme ou c'est, tu sais, je baille de prix d'interprétation, un truc ok. comme ça. Mais le film est vraiment vraiment top. Ouais, le Et casting déjà, il envoie. Hein. Ouais, de ouf. Et c'est tiré d'une histoire vraie, donc ça s'est vraiment passé, tu vois. Je vous invite vraiment. Putain, faut que j'arrête de dire je vous invite, ça me rend ouf de dire ça. Allez le voir. Matez-le. Ouais. Le mec, il cherche les termes. AEF, c'était pas 19h, non, c'est 19h30 primo. Pour le coup, c'est AEF qui a fait une erreur dans l'annonce de l'horaire. C'est bien 19h30 primo, t'inquiète pas. Et ça sera bien évidemment ici même d'ici une heure. Avec Jabir. Gadbir, il est là? Non. Mommy. Alors moi, je l'ai pas vu. Il est top. Mais ma mère m'a cassé la tête pour que je le regarde. Et j'ai tout simplement dit non. Alors, faut voir le message caché derrière, quoi, tu vois. Bah ouais, non, mais en fait, ça c'est clairement les films d'auteur que, on va dire, l'autre partie de ma famille, c'est-à-dire tout le monde sauf moi, aime bien. C'est genre mes refs, ma mère et tout, et genre moi je fais, oh, vas-y, la flemme. Bah, je le mettrais dans Suis-moi, je te suis, Suis-moi, je te Ok, suis. donc c'est quoi, ces relations avec une daronne, mais Avec qui est une daronne, j'ai l'impression une daronne, somme toute, qui a plein de défauts. Mais... Oui. Mais surtout, déjà, c'est une daronne solo, donc c'est jamais facile d'être une daronne solo, tu vois, avec des darons qui fait des dingueries. Et le gosse, je pense, a développé certains problèmes de cette situation. Et en plus, je pense, de base, enclin, tu vois, à développer des. Ça me fait des penser comportements, à la série Bates Motel. C'est pour ceux qui connaissent. Bates Motel, c'était quoi déjà? C'est l'histoire du tueur de Psychose dans Ok. Hitchcock, tu vois. Ça me dit un truc Donc de c'est ouf, Bates l'enfance en Motel. fait. C'est un enfant. Enfin, c'est un jeune homme et sa mère, célibataire, qui débarque dans une ville et il rachète un hôtel. Mais le petit, il avait pas joué dans plein de trucs. Bah, il joue dans Good Doctor Oui, maintenant voilà, c'est et ça, tout, exactement. mais c'est ça qui l'a Exactement. bien... Parce que j'avoue qu'il est très très bon dedans. Il est pas dedans. Et en fait, il a un complexe d'Oedipe. Attends. Vas-y. Il a un complexe d'Oedipe envers sa mère qui est assez poussé. En fait, pour ceux qui savent pas, le complexe d'Oedipe, c'est quand vous êtes amoureux de votre mère en étant son fils. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, il a ce complexe-là, en fait. Et en gros, bah, sa mère, c'est une mère célibataire, des trucs comme ça. Il lui arrive des galères. Et en fait, lui, c'est un espèce d'enfant très chétif, très replié sur lui, très discret, il bégaye un peu, etc. Mais sa mère, à ses yeux, c'est la femme suprême, en fait. Il n'y a pas mieux que cette femme-là, quoi. Ouais. Et il la regarde danser, il est admiratif et tout. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ouais. Alors, j'ai hésité à le mettre. mais j'avoue que j'y ai pensé, mais il est technique, le film, en fait. Et il est super technique. Tu sais, tu regardes... Big up à Gondry pour ça, d'ailleurs. Ouais, Gondry, Je après. Gondry, c'est une culture, c'est un bail. Moi, j'aime bien. J'aime bien de ouf. Alors, c'est pas nous qui nous occupons des places pour Rotten sans flamme VNL. Je n'arrive pas à regarder le stream. Alors là, je sais pas ce qu'il peut faire Lord Danas. Si vous pouvez les aiguiller. Est-ce qu'il y a un film que vous avez vu là dans la liste qui reste? Alors, je vous dis, il y a quoi? Il y a 500 jours ensemble, American History X, il y a Black Swan, Casino, Holoman, mais c'est l'homme invisible pour ceux qui savent pas. Mais moi j'ai pris la version Holoman parce que je la trouvais un peu flippante. Liaison dangereuse, Mon Roi, Requiem for a Dream. Alors So Lovely, je l'ai mis et j'ai oublié ce que c'était.
et Tueur Né qui est un peu un Bonnie and Clyde façon. Ça chauffe le cerveau. Black Swan est terrifiant. Bah ouais, mais Black Swan, on est un peu dedans. Bah tiens, voilà. Black Swan, vous le mettriez où, vous? Parce que, pour ceux qui savent pas, Black Swan, c'est sur les dessous des plus grands ballets, en fait, de danse classique du monde. À savoir, vous savez, la discipline et tout, et notamment quelques dérives, et jusqu'où on est prêt un petit peu à aller pour ça. Et donc, il y a cette relation, en fait, entre l'exigence des... je sais pas si c'est directeur de troupe, le truc machin et tout, et les danseurs, danseuses et compagnie. Mais donc du coup c'est un film dans lequel il y a cette relation parce que Nathalie Portman elle incarne une danseuse étoile, mais vous le voyez sur l'affiche en fait, en façade tout est beau, tout est lisse, tout est truc, mais il y a une petite fissure derrière. Et la petite fissure, c'est peut-être un petit peu tout le chemin pour en arriver là, et notamment les relations toxiques qu'on peut avoir avec les autres aussi. Typiquement, apparemment, dans les entretiens de mannequinat, dans les salles d'attente, c'est la guerre. La guerre. Requiem for a Dream. Alors ouais, Requiem for a Dream, alors c'est Axel qui non. D'ailleurs, attends, on va envoyer un message à Axel. Qu'est-ce qu'il fout? Parce qu'il a dit, attends, c'est lui qui nous a dit de mettre des films et il n'est pas venu les défendre. Tueur Né banger. En fait, Tueur Né, je sais pas si je l'ai vu ou pas, mais on m'a dit Bonnie and Clyde, mais Tueur Né. Donc je suis pas venu là pour souffrir, ok, Black Swan. Les VPN sont interdits sur Twitch. Moi j'avoue, je le mettrais peut-être là. Parce que c'est un peu pour moi le même délire que Whiplash. Donc, après j'ai pas vu Whiplash, mais j'imagine que c'est le même délire. Après, et moi par exemple, Hollow Man, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je le mets en fuite. Merci. Putain, tout à l'heure, Roro, j'étais dans un état. Je te jure, j'ai pas croisé un seul mec dans le couloir qui était en mode ça va. J'étais violet, gros. C'était un délire. Ouais, Sacha. Et viens pas. Ça ou quoi? Ça dit quoi, tranquille. Salut, et il a mis le col Mao. Ouais, il y a encore mis plus les de lunettes feu à avec les Ah, les lunettes. Ah ouais. Toi, t'es ciné un peu ou pas, toi? Ouais. Ça va? Il m'a répondu. Il m'a répondu une liste. Ah ouais? Ouais. T'es chaud. Salut tout le monde. Alors, on en était où? Bah moi j'ai foutu Black Swan. Salut. Alors, Black Swan, je suis pas venu là pour souffrir à côté de Whiplash. Ouais. Parce que c'est, je disais, c'est les dessous du monde du ballet, de la danse classique, etc. Ouais. Donc toute cette exigence, ces trucs, tous ces coulisses. Et je disais, l'image, elle est bien faite. En fait, l'affiche, c'est en mode, en apparence, tout est propre, tout est beau, maquillé et tout. Mais il y a cette fissure derrière, je vous en dis pas plus, mais c'est chaud. C'est chaud et je trouve, comme tu Black me parlais... Swan, on est toujours sur Black Swan. Ouais, Il est incroyable. Quand tu me parlais de Whiplash, je me dis, pour moi, ça doit être dans la même trempe, je pense. Ouais, carrément. Et c'est vrai que c'est un peu pareil. Et j'ai foutu Hollow Man en fuite. Alors Hollow Man c'est un peu en yins, mais je pense qu'il y a plein de réadaptations qui existent. En fait c'est l'histoire de l'homme invisible. Donc l'histoire de l'homme invisible, selon les visions, c'est soit un héros, soit un méchant, etc. Tu vois. Ouais. Dans ce contexte-là, l'homme invisible, c'est un mec qui travaille dans un labo, on fait des expériences, etc. C'est un peu le mec qui se la raconte, c'est un peu l'avocat sûr de lui et tout, qui dit bah attends, c'est mon expérience, c'est moi qui vais aller la tester quand même, tu vois, c'est normal. Okay. Le mec con quoi. Tu vois, il y va. Et le mec devient invisible. Et en même temps qu'il est invisible, on peut plus l'entendre ou quoi, machin. Donc tu sais, il parle, personne n'écoute. Et donc, forcément, tout le monde se dit merde, il est mort. Ouais. Et donc, c'est à partir de là. Donc le mec se dit mais non, en fait, je suis pas mort. Et donc sa première obsession finalement ça va être de se dire je vais aller retrouver ma femme. Ouais. Et en fait le mec devient un peu voyeur de sa femme et tout. Vrai, tu vois, et sauf que sa femme elle vit encore parce que tout le monde est persuadé qu'il est mort. Et le mec lâche pas l'affaire, tu vois. Et donc franchement l'histoire il a le contrôle sur les objets autour de lui, des trucs comme ça. Alors il peut faire des trucs, ouais. Alors il y a des trucs comme ça justement et en fait il en prend conscience petit à petit. Et au début tu vois il est plutôt dans une optique assez saine, mais après il commence à c'est la manière dont il va vivre le fait d'être en interaction avec personne et de voir en fait tout.
Ok. Et c'est là où en fait il va se rendre compte de trucs, tu vois. Et là, c'est comment et dans quel sens Faut que ça je va le le mate. pousser. Franchement, il est cool. Peut-être que je l'ai vu, je m'en souviens pas. Il tu est vois, très très vieux par contre. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Il Ça est me très dit- vieux. Mais ça me fait penser, vous l'avez peut-être vu, le prank qu'il y a où c'est toute une mif qui prank un petit de 8-10 ans. Ah ouais. Et ils font genre, ils le mettent sous une cape comme ça, ils soulèvent, ils font Wouah la dinguerie, il est plus là, etc. Et le petit au début, ça le fait un peu marrer Et après, les il est en premières panique. secondes, et après, genre, Après, il il commence à pleure et paniquer, tout, ouais. dinguerie en mode Oh, il m'a Ouais, touché ouais. et tout, la famille, Ouais, ça comme ça, tu sais. Très marrant. Mais si, on a mis Casino, El Grande Pequeño. Si, on l'a mis. On l'a mis, c'est le 3ème là en bas dans la liste. On l'a Ouais, pas encore l'a placé, mis. mais Ah il est merde, là. c'est Basic Instinct que j'ai oublié. Et putain. on a failli. En fait, j'avais tout setup quand Marc est arrivé. Il m'a dit Bah, Basic Instinct, c'est la base. Et tout. C'était sûr. Ah, je te jure. Horrible. À savoir que Marc, si tu nous regardes, tu m'as sorti que des films qui sont sortis il y a plus de 30 ans. Ah ouais. T'as donné un L'époque gros de nos indice grands-pères. sur l'âge de Marc. T'es un bâtard quand même. Ça se trouve, ils avaient une image de Marc, un Marc Fred, tu sais. Un Marc dans la flamme, tu vois, qui arrive en costume au boulot. Là, je t'embête, Marc. Je t'embête. Eternal Sunshine, on en a parlé au Spotless Mind. Mathieu Coco, on en a parlé. Ouais. De toute façon, c'est obligé qu'on en foire quelques-uns, hein, qu'on en oublie. Hein. Bah oui, non, mais pas. Après, alors, bah, c'est comme hier, et je l'ai dit. Quand une tier list, on met pas beaucoup de noms, c'est qu'on veut être sûr du combien de temps elle va durer. Ouais, tu vois. Ouais, c'est Parce que par expérience, avec les bleus, on a fait des tier lists, c'est du 1h15 à Il y a tout un moment, il y avait péter. la tier list des meilleurs gardiens de Oh, l'histoire. frère. On se retrouve à On 4 a heures. deux fois 3 4 heures. heures, là, frère, là, et là, là, et deux fois je me on rappelle entend parler d'un mec dans les années 60 qui a fait une parade, mais vas-y, c'est bon, frère. Mais c'était Ouais, bonne ambiance, mais- Sam. Alors, par contre, pour Tu sais, tout il a fait voir, un salto, donc tu sais quoi, on le met en B+, mais... ça va Ouais. que c'était sur le live 24 heures, ça a Ouais. bien pris Ouais, le ouais, quart. les du gardiens, stream. je me rappelle Ah, encore. c'est lui qui a lancé les gants et tout, vraiment, quelle histoire. Genre, j'ai là, à la fin, j'ai dit, bon, maintenant on parle vraiment de ça. Je te jure. Je suis trop naze. Mais ça a donné naissance à des moments anthologiques avec Charles et tout. c'était ouf. Ah là là, sur Ouais, le. c'est sur, Enzo, si tu nous écoutes. Enzo. Ouais, Enzo Djebali, wesh. Ah oui. Il était là aussi, Miskin. Je parlais de Charles et d'un coup Enzo, je fais attends, c'est quoi le lien À quoi la tier list des autres postes? Ah, frère, faut trouver une semaine, hein, comme il y a Je rien. te jure, C'est c'est terrible. seul au monde sa relation entre Wilson. Ah ouais, putain. Foxcatcher, il est ouf. Ça faisait- quoi Seul au monde, la relation entre Wilson Avec et le Tom. ballon, mais avec le ballon. Le ballon. Wilson. Quel Il se pète la bâtard. jambe et tout, c'est horrible. Quel Bah, bâtard. vas-y, Kabir, t'en as un que t'as vu là dans ceux qui restent que tu veux classer? Moi, dans ce qui reste, j'ai su, après j'ai vu American History X, Requiem for a Dream, je l'ai vu. C'est chaud quand même. Comment elle s'appelle enfin, les deux dans Requiem for a Dream? Bah, moi j'ai plus les blagues. T'as plus les blagues, mais en gros, c'est les deux mauvais. personnes qui sont addictes et, Ouais. et ça va super loin. Et à la fin, c'est quand même ouf. Parce que tu sais qu'ils s'aiment, mais ils sont pas en phase. Ouais. Tu sais Ah, là, il y a- c'est- pour le coup, c'est vraiment toxique dans tous les sens. toxique du terme, dans quoi. exactement. Ouais. Et genre il y a une scène, elle est grave belle, tu vois, en fait l'écran il est coupé en deux. Ouais. Et tu vois qu'en fait les deux ils sont défoncés, tu vois. Mm, mm. Et ils parlent et ils se répondent pas à la même chose. Donc ça montre que déjà ils sont pas en phase mais qu'ils sont surtout défoncés en fait. Attends, mais Et c'est est-ce qu'on peut parler 2 secondes? Est-ce que t'as déjà vu un mec mettre ses lunettes comme ça, frère? Non non attends. C'est incroyable. Non mais laisse comme ça, Non, c'était non, ouf. j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait Les exprès. lunettes droites comme ça, frère, ça déchire. En mode Morpheus. Je te jure, je te jure. Marion et Harry, les deux personnes. Marion et Harry, ouais. Ok. Et après moi je t'avais envoyé sur Insta, je t'avais dit Dis quoi? Tony Montana et Elvira. Ouais, on en a parlé. On a dit, Parce que ouais, c'est quand on en a même. parlé. Bah, parce que ça pousse à. Ça va trop loin, pousse tu au vois. meurtre, hein. C'est ça, t'as Tony qui tue son assos pour avoir sa femme, mais au final il se rend compte que il commence à viriller un peu, donc c'est un peu Ouais, ouf. ouais. Bah, c'est le signal, hein, quand ça, parce que sa sœur en fait se retourne contre lui. Et En c'est là plus où derrière, ça ouais, finit, hein. en plus avec Manny, qui. C'est la chute. C'est avait ça. Et j'avais mis qui d'autre? J'avais mis Attends, Scott j'ai Pilgrim et Ramona. C'est Tu sais, quoi ça? Scott Pilgrim, c'est un film qui est adapté d'une BD, qui est adapté d'un jeu. Pas vu. Et en fait, c'est quelqu'un qui est amoureux d'une fille, mais la fille, elle a 7 ex maléfiques. Et pour sortir avec elle, il faut que tu les battes tous. Ah, j'aime bien. Ah ouais, Et genre, j'aime c'est bien. toxique parce que du coup, il la kiffe, mais du coup, Bon défi. il doit faire des grosses bagarres, des trucs bizarres pour pouvoir sortir La avec elle. question, c'est est-ce qu'elle a fait la même chose avec ceux d'avant? Je sais pas hein, s'il y avait les 6 Est-ce que tu d'avant ou deviendras pas. le 8ème ou pas? C'est ça, c'est une liste. Et le troisième, je sais plus qui j'ai mis. J'avais T'as mis. mis. Attends, je l'avais sous les La yeux, là. relation entre Sasuke et Bill et la mariée. et Bill et la Sakura. mariée, ouais, bah dans Ça, Kill je l'ai Bill. pas. Bill et la mariée, Ah c'est quoi? ouais, Kill Bill. ouais. Ah ouais. Ah bah Lui, ouais, comme- ouais, ouais, elle est ouais. enceinte de lui Ah ouais, le grave. jour de son mariage.
voyage. C'est pas il l'assassine, genre il lui fait un guet-apens. Il a savate, gros. Balle dans la tête. Tout le monde passe dessus. C'est ça. Après, c'est Et sans n'importe spoiler quoi. jusqu'au bout. Ouais, il prend son gosse. Ah, de Oh là là. Ah non, de ça ouf, de j'avoue, ouf. celle-là. Et il la laisse dans le coma 4 ans, genre il la tue même pas. Ouais. Et le pire, c'est que, enfin, on verra dans le 2, je vais pas spoiler non plus, mais il y a quand même une relation, c'est pas genre je dois juste tuer Bill. Je suis d'accord. Ça va plus loin que ça. C'est vrai, avec Joaquin Phoenix où il tombe amoureux de l'IA, là, l'intelligence artificielle. Ah putain, il y a tellement de trucs en En fait. vrai, il y a trop de c'est films. ouf. Ah non, mais il y en a Mais, plein, ouais, c'est Requiem. sûr, on allait en God oublier. of War, c'est trop bien aussi. Ça serait lourd qu'il fasse un film Zeus God of War. Kratos, c'est le Ouais, relation fuego. paternelle. Ouais, bah ouais. Bah en fait, souvent il y a ça, mais en fait, tu le vois sous plein d'angles. T'as la relation amoureuse, t'as la relation parentale, t'as la relation amicale, t'as la relation taf, t'as la relation coach-élève et tout. Enfin, tu vois, en fait, finalement, la toxicité prend plusieurs formes. Relation Bien sûr. toxique, dernièrement, je viens de terminer Succession. Apparemment, c'est ouf. On m'a C'est dit. une dinguerie. Ça allait direct on en dans a- mon top 3 séries. Ah ouais. Ah ouais. La Putain, relation. pourtant, le titre donne zéro envie. Mais même Succession, vous allez non, apprendre j'ai à juste- remplir un testament. Franchement, j'ai commencé la série la première année de la première saison, tu vois. Un été où j'avais rien à foutre. Mais là, quoi, t'en as tu vois. 6, il y en a beaucoup. Il y en a 4. 4. Mais c'est la fin. Il y a que 4 saisons en fait. Tu sais, c'est pas la série où t'as 8 saisons sans fin. Là, c'est 4 saisons, il y en aura plus, tu vois. C'est terminé. Et la relation entre Tom et Greg, franchement, tu vois, vraie relation toxique. Enfin bon, je vous Ah en non, dis pas plus. j'ai vu tout le monde en parler. Le final, il était Franchement, c'est une ouf. dinguerie. Vraiment, je vous le Putain, conseille. ouais, ça, ok. Vraiment, je vous le conseille. Et en plus, Chocolatine qui régale, qui dit que c'est une série de fous. Ouais. Entre mecs de Toulouse, on se comprend. Non, c'est vrai que. Série de fous. Et dans American History X aussi, ouais, le gars, c'est les frères, enfin, que vous considérez comme relation. Ouais, la C'est relation entre les deux frères. Ouais. D'accord. Bah ouais, parce que t'as, en gros, pour ceux qui l'ont pas vu, t'as un frère qui devient le modèle de l'autre frère. Puis après, l'autre frère, bah, change Sauf qu'il de est vie. néo-nazi, quoi. Ouais. C'est un peu, il faut le préciser quand T'es même. mal modèle. En gros, ton grand frère, il est néo-nazi. T'es jeune, tu le vois devant chez Watt faire les pires trucs sur Terre, pour pas spoiler, parce que c'est vraiment, je pense que en termes de scènes choquantes du cinéma, Ouais, c'est dans le top. elle se hein. place je suis d'accord. top 10 Ah, all time. Tu Il y a parles des dents. Ouais, non, zéro c'est doute. dingue. Il y a Ah, zéro avec doute. du français. Zéro doute De sur ouf. cette scène. Il n'y a jamais aucune scène qui Ouais. égale celle-là en termes de E. Et je Ouais, pense que c'est un, Shibano. c'est un des films qu'on voit le plus en fin Et d'adolescence. je pense un truc que comme ça. ouais, Personne- c'est vrai, on est ça m'a d'accord, marqué. hein. Personne garde les yeux ouverts sur cette scène. Non. C'est Tu fais ça un peu. impossible. Ah, je te C'est jure. impossible. Ouais. Gros. Ouais. Tu ne veux pas C'est voir trop ça. choquant, Tu ouais. ne veux pas voir De ça. ouf. Et donc, bah forcément, quand tu fais ce genre de conneries, tu te fais péter. Ouais. Le frère se fait péter, il va en prison, J'ai nana. jamais vu les trottoirs de la même façon. Il s'éloigne, le mec. Donc il prend le chemin de la rédemption, il sort de Zonze, et au final, au moment où il sort de prison, bah, il se rend compte que son petit frère, il est devenu Pire que presque lui, hein. pire que, ouais, même pire que lui à Ouais. l'époque en fait. Ouais, de ouf. Et donc là, c'est comment moi l'influence que j'ai sur lui, je vais essayer maintenant de la corriger, mais avec quelqu'un qui ne veut pas de mon aide. Surtout que tu peux être sûr que la façon dont il est devenu, c'est pour rendre fier la personne. Ah oui, tu vois. oui. Mais c'est même pour le dépasser, tu sais, Ouais, on c'est ça. dirait. hein. C'est C'est genre ça. aller mettre le truc encore plus haut. Genre, C'est tu sais, ça, ce que t'as ouais. pas fait, c'est moi qui vais le faire, Ouais, tu c'est vois. ça, c'est ça. C'est je vais Et en- accomplir ton c'est- grand plan, tu vois. C'est Et en ça. mode, quand tu sors de prison, tu seras fier de moi, comment je serais devenu Ouais. un super néo. C'est ça. Et il y a double C'est ça relation qui est ouf. toxique dans ce film-là parce que t'as les deux frères, mais t'as aussi le petit frère avec le chef de truc. Et Ouais. c'est hyper malsain Ouais, entre ouais, les ouais. deux. À fond. On se le met où Fuis. Ouais, c'est fui là. Ouais, franchement, American Historic, c'est. Vous avez mis Gone Girl. Ah, mais gros, Gone Girl, c'est obligé. C'est trop gang. C'est obligé. Mais tous les gens. L'anecdote qu'il a racontée, c'est Ah. qu'il mate ça avec une meuf avec qui ils étaient en train Ah tu vois. là là. Non, j'ai pas maté avec, c'est-à-dire c'est que je l'ai pas regardé, on était en texto, C'est ça. et après on en reparlait, tu sais, me regarde vraiment en faisant la tête, genre, mais tu sais, moi je suis ce genre de merde. hein. Ah là là Et moi, je suis là, Ouais, ouais. Non, pareil. Putain, c'est horrible, c'est Fuis. le problème. Moi, faut Fuis. fuir. Eh, je vous jure, Fuis les de gars, fou. un homme, une femme, tout est dangereux. Il n'y a pas de sexe, truc, machin. Non, je non, vous non, jure. c'est Non, trop. non, Ce je qui vous se passe jure. dans Gone Girl, c'est trop. Ah ouais, non, c'est trop. Mon roi. Je sais pas si t'as vu Mon roi. Moi, j'ai Non, pas je vu. connais pas moi. du tout l'histoire. Il est assez ouf, film de Maïwen, qui pareil à Cannes, au Festival de Cannes, il y a eu des bails sur ça. Prix d'interprétation féminine, je crois, pour la meuf qui joue le rôle. La base de la relation toxique entre une meuf et un connard. Ah. Ok. Je précise comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est la base de ça et c'est trop bien, amené, et c'est trop bien expliqué dans ce film. Il est ouf, franchement, il est ouf.
Ok. Il est ouf. Elle a sorti un film en plus, My One, récemment avec Johnny Depp. Ouais, me apparemment, semble. mais par contre, pas des bons retours, je crois. Ok, il est fatigué. Ok. Fatigué avant même la sortie. Le film. Ah, Mais celui-là, ouais, il y avait une bonne critique de celui-là, je sais plus celui-là pourquoi. est ouf. Mais c'est un connard, genre quel genre? Genre c'est un mec de merde ou c'est un connard, il fait des trucs de fou, genre? Non, connard, mec de merde. Mais charisme de ouf, tu vois. Parce que c'est un beau gosse, il lui fait la misère ou un truc du genre. Genre pervers narcissique classique, quoi. C'est ça. Ok, c'est exactement ça. Bah, c'est un peu, Dracula est clairement pervers narcissique pour se donner. Clairement pervers narcissique. De toute façon, dans les relations toxiques, et de toute façon, c'est des termes qui sont très à la mode, et relations toxiques et pervers narcissique. Ouais, c'est vraiment, Quand tu vas parler de relations toxiques, t'as 90% le profil du pervers narcissique qui correspond à tous les connards de la Terre quasiment, qui va être sorti, tu vois. C'est ça, exactement. Du coup, mon roi, je dirais fuis, franchement, la meuf, faut qu'elle se barre, quoi. Vraiment qu'elle se barre de cette relation. Mais c'est compliqué parce que c'est souvent des mecs qui, au final, ont beaucoup de. Enfin, ou des personnes, pas que des mecs, tu peux avoir des meufs aussi qui sont comme ça, qui ont des traits de caractère qui sont hyper attirants, tu vois ce que je veux dire. Très excitants aussi, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Vous avez parlé déjà du teuf. Le teuf, c'est ce soir à 21h, frérot. VOST, c'est sous-titré. C'est le seul endroit où tu vas pouvoir voir le teuf en sous-titré. Et à cette occasion, les refs, ils nous ont proposé une offre pour Nora dans le chat. Nora Tos Locos. Exactement. 15 balles pour un mois. Mais alors attends, parce que c'est lourd. Parce que du coup, tu vas pouvoir mater le teuf. Tu vas pouvoir mater Saladin samedi. Tu vas pouvoir mater Nassourdine la semaine pro. Cédric Doumbé la semaine d'après. Plus les teufs qui vont sortir entre temps tous les jeudis. Donc ça régale. Tu fais point d'exclamation teuf dans le chat et c'est 15 balles sans engagement au lieu de 25. Et t'as les rediffs, bien évidemment. T'imagines, tu rates le teuf, fini. Non, bien sûr. T'as l'abonnement, t'as droit à tous les replays, pareil, comme d'hab. Si tu t'es endormi avant l'UFC du week-end ou quoi, tu le remates direct à la première. Chaque vendredi, on fera une sorte de débrief un peu. Je pense j'y pensais tout à l'heure, faudrait qu'on le fasse un peu à la Koh-Lanta, genre vraiment noter l'épisode et noter les combattants dans l'épisode, tu vois, qui a fait un bel épisode, tu vois. Ah ouais, de ouf. Je pense qu'il faut qu'on fasse ça, genre c'est qui le MVP de l'épisode. Ça peut être pas mal, tu vois. Très bonne idée. Faut qu'on fasse ça. Ça et noter l'épisode après globalement. Après on fera un petit. Mais on le fait en live. Pas sous forme de tier list, mais on donne les notes en live de l'épisode. Après c'est juste que comme on peut pas vous les mettre en intégralité, on mettra des extraits et tout, mais on vous dira tout le contenant et tout et la conclusion, ça fera. Chacun aura son petit récit comme ça. En vrai, on faut très bête d'idée. Ok. Bête d'idée. Bon, on va faire ça. Hein. Ouais, à fond. Faire un petit barème. On commence demain ou? Ouais, on va essayer demain. Demain, ce sera timide, on va noter et tout. Après, je pense que le temps, on mettra un petit habillage, un machin et tout. Mais pour rester dans la MMA, on l'a pas précisé, mais demain, pesée cérémoniale du KSW. On va faire avec le frère de Saladin Parnasse. Et le fils de Hatch, donc le coach de Saladin, qui sont inséparables. En fait, c'est une double famille. Mais le clan Hatch a l'air vraiment soudé. Mec, à la fin du film, on parlait de la tier list, mais à la fin du film, t'as envie d'y aller. Mais mec, t'as envie de faire partie de cette famille. Je vais pas te mentir. T'as envie de vivre cette relation saine. Je sais pas, il y a pas d'entourloupe dans cette relation, on dirait, tu vois, c'est tellement pur en fait et authentique, ça se voit en fait, c'est ouf, je trouve. Grave. Fais gaffe, Roro, tu te transformes de plus en plus en Jean Mur là, il faut faire gaffe. Ça veut dire quoi, frérot? Non, en vrai, la team de Saladin, elle est folle. Depuis qu'il a 11 ans, ils le peaufinent, ils le façonnent, ils sont toujours tous ensemble. Et depuis qu'il est enfant, il parle toujours avec une simplicité déconcertante. Il a tenté de m'amener au sol, je l'ai contré, étranglement arrière. Hein. La base. Mais t'es froid comme mec quand même. Pas d'émotion là-dedans. Non, mais il a tenté, moi j'ai contré. Il est trop cool. On se termine cette petite tier list ou quoi? Après, on filera du côté de Rennes. Les liaisons dangereuses. En place. Je l'ai pas en souvenir. En fait, c'est pas cette version que j'ai vue moi à l'époque, ça s'appelait Sex Intentions. C'était un film dès la fin des. Quoi hein des années 90, début 2000, avec Sarah Michelle Gellar, qui était une superstar à l'époque, parce que c'était la meuf de Buffy contre les vampires. Mais exactement. Sex Intentions, je l'ai vu par contre. Ryan Philippe.
Ryan Phillippe qui était le beau gosse un peu. Ah, mais de c'est pas l'époque. cette version-là, tu veux dire? Non, Ouais, ça, c'est la c'est version cruel. historique, mais c'est la même histoire en fait. Ah, ok, En d'accord. fait, il a un deuxième titre, ça s'appelait aussi Cruelle Intention. Ah ouais Et nous, on avait le DVD avec les potes et on avait changé de nom, on avait retiré. Ah ouais, que Pour ça pas- se LeBron James parce que- devant. Parce qu'en fait, c'était trop crié. C'est pour ça que quand t'as dit Sex Intention, j'ai eu peur. Que ça se LeBron Non, James. non, à l'époque. non. Ça Non, me non, rappelle, non. là. Ah, mais en fait, le deuxième nom du film, c'est Cruelle Ouais, mais Intention. mec, je t'avoue que t'es adolescent. Tu regardes ce film. Ah, mais bien T'es comme sûr, un dingue. frérot, je Ah te ouais, jure, c'est mais- vraiment. Eh, c'est pas un reproche, Je frérot. te moi, jure, comprends. Sarah Michel Gellar, elle Ah tape là là où là ça là fait là mal. Est-ce qu'il y a une scène Regarde, dans la regarde, baignoire là, c'est une dingue. Dans la piscine, frère. Dans la piscine, de ouf. Raquette de tennis et tout, non, c'est. Moi, j'ai des souvenirs d'adolescent. Et en mais fait, frère, non, on mais a c'est retiré trop, le c'est sexe, trop, on a c'est trop, il y a mis. le pique-nique, frère, le Ouais, pique-nique. ouais, la non, il y a vie des de scènes la de merde. ouf. J'étais là, j'étais wesh. En soi, il est trop bien le film. le film mais est bien. c'est. En fait, On est dans du fuis-moi, je te suis. Non, parce qu'à la fin, ça finit mal de ouf, Ah, non ça finit mal? En fait, le truc, c'est qu'il y a quand même un côté inceste, quoi. Ah J'avais ouais, mais pas c'est ça pas, en c'est souvenir. par alliance. Bah, Moi, je dis pas C'est que. pas l'alliance là-dessus. Vas-y, je dis rien, je parle plus. Allez, on va filer du côté de Red. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est un peu particulier parce Vas-y. qu'ils sont quoi, demi-frères, demi-frères, Ouais, demi-sœurs, mais ils se tournent autour en c'est même par temps, tu vois, alliance. C'est des parents Ils ont, divorcés. le et ils ont le même nom de famille, tu vois, c'est. Vas-y, j'arrête, je m'en Non, fous. c'est- Non, mais en vrai, vas-y, je parle même plus, les gars. Non, vas-y, c'est marrant, c'est marrant. Non. Et puis, t'as aussi le mec qui joue dans Dawson dedans, qui fait Percy, qui est dans le film, qui a un Putain, rôle Dawson, terrible à aussi. l'époque. Genre, lui, c'est un peu la maquerelle de fou. tu sais. Ouais, non, il était bien le film en vrai. Mais le film, en fait, ça c'est vraiment. C'est dans la tendance des films de 2000 et tout. Donc, tu sais, c'est un peu. Bah ouais, c'est un peu suggestif. Mais je t'avoue que t'es ado, t'es là, t'es en transe. Parce que vas-y, frère, tu Ah vois ouais, des décolletés et tout, ouais. t'es là. Il est ouf. Ça a bien changé depuis. Hein. Maintenant, c'est plus cash, tu vois. Ah, c'est la base. Mais il y a un côté, ouais. Et puis, c'est une adaptation d'un truc qui est très historique qu'ils ont mis au monde moderne et tout. Et moi, je trouve ça pas mal. En vrai, le film, c'est en pas- vrai, blague c'est à pas part, le film intéressant. Bon, À après, part c'est le vrai que- titre un peu chelou, le Ouais. film était bien en vrai. Mais les visions dangereuses, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Après, voilà, on est un peu des manipulateurs de la société, mais en soi, on n'est pas foncièrement mauvais non plus. Mais la fin, je sais plus. Elle est ultra. On peut spoil ou. Pas sûr. Non, pas tout. On va... Non, je veux pas spoil, mais la fin est tragique en fait. Ok. À la fin, ça finit très mal. Ok. J'ai plus. Bah, je suis pas venu là pour souffrir. On aurait pu mettre Roméo et Juliette, en vrai, on est cons. Hein. Oui. Ah, Roméo C'est- plus Juliette ou Roméo et Ouais, Juliette non, plus Juliette, ouais. Celui avec, Il est très- avec mais en les vrai, pistolets ce et film, tout. Il est bien, je trouve. Hein. De ouf. Il est spécial de fou quand tu Ah, le franchement, regardes. il est c'est bien. un- Même mais- visuellement, il est Ouais, incroyable. Ah, il était super beau. ouais. Ça m'a donné envie de le re-regarder. Et- Ah, il y a Devdas, je sais pas si vous connaissez, c'est un film indien. Non. Un film indien avec Shah Rukh Khan et Ashura Rai. Je crois que c'était la première fois qu'ils étaient ensemble. Ok. C'est une histoire, c'est un avocat qui vient de Londres. Ouais. Il revient en Inde et en fait, sa voisine était amoureuse de lui depuis 10 ans, mais en fait, sa voisine, elle a un rang social plus bas. Et donc, du coup, ils pourront jamais se marier. Du coup, il y a des histoires de je veux me marier avec toi, mais je peux pas. Ah, ouais. Après, ils sombrent dans l'alcoolisme et tout. C'est vraiment un classique des Délire. films indiens. Sorti en 2003 à peu près. Putain, les 2003, films ce code-là, indiens, c'est-à-dire j'avoue, tu nous as Devdas, mis, excellent film indien. Ok. tu nous as mis un peu dans le mal, justement. toi, avec ton Désolé. film indien, mais- 06, ça commence à 19h30, c'est écrit un message épinglé au-dessus Ouais. du chat et tu restes ici, tu bouges pas. C'est le moyen de regarder, c'est en exclu ici sur la chaîne Twitch RMC Sport frérot. Ouais. Bah, Requiem, on l'a pas mis du coup. On l'a pas mis, ouais, c'est vrai. chaud, quand même. C'est un peu là, tu vois. Bah, je sais pas, c'est un peu, tu peux niquer ta vie quand même. Oui, hein. mais ils s'enjaillent entre eux, tu vois. C'est pas Ouais. un qui a le dessus sur l'autre. Mais il y en a pas un qui tombe dans la gueule de dans le film et Bah, qui les- n'est bah, pas les au deux. début. Ouais. Les deux, c'est ça le bail. Ouais, à la fin, pareil, la fin, c'est quand même chaud. Ouais, je mettrais peut-être un peu plus au-dessus quand même. Ouais, pareil. Ouais. Ouais, je mettrais peut-être en. Je suis pas venu là pour souffrir. Ouais. Ok. Bah, parce qu'à la fin, c'est vraiment de la souffrance. Après, enfin, encore une fois, là, c'est pas plus c'est haut, plus c'est toxique, tu vois. C'est plus cette relation, un qui Ah prend oui, le c'est dessus vrai, c'est ou vrai. pas, tu vois ce que je veux dire. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. C'est pas parce que t'es dans le Non, 3 bah, que c'est t'as pas raison, plus alors. toxique, Non, toxique, tu t'as vois. raison. C'est plus dans ce truc Il y de a un on sent. dominant, un dominé. Voilà. Ouais, ok, et, ok. C'est ce que je veux dire. tu Bah, vois. liaison Ouais, les deux dangereuse souffrent, en aussi, fait. alors. Parce qu'il n'y a pas Ouais, vraiment c'est- de dominant. je Tu vois. trouve. Ouais, c'est vrai. Il y a pas C'était plus vraiment de là-dedans dominant. que je le visualisais. Casino. Non. J'ai pas trop de souvenirs de Casino, En je fait, t'avoue, je l'ai vu, mais j'ai pas trop Moi, de souvenirs. j'ai pas le souvenir non plus, mais quand on m'a dit de le mettre, on m'a dit c'est la relation entre De Niro et sa femme en fait Ok. qu'il faut mettre dedans. Mais j'ai pas les T'as pas j'ai le- pas les images du pourquoi du comment. Pareil. Mais est-ce que c'est pas, je me demande si la scène du tout début du film est pas orchestrée par la meuf en fait. Ok. La voiture. Ouais.
Et pourquoi on en a. Et je me demande si c'est pas ça en fait le délire. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut nous faire, sans spoil vite fait, parce que j'ai un petit doute sur ça. Non, c'est Hit. Non, Hit, c'est quand. Non, Hit, c'est Braco. C'est le Braco. Ouais. Salut Licence, ça va très bien et toi? Joe Pesci, mais mec, Joe Pesci, c'est peut-être le mec qui en apparence fait le moins peur, il est trop dangereux. Dans les actes fait trop peur dans tous les films. Ouais. Là, toute fin des affranchis, tu le vois, tu pètes un câble. Enfin, on dirait le Conor McGregor des films de gangsters, genre c'est celui qui a pas de limite, genre vraiment. C'est trop. Et c'est peut-être dans le film où il fait le plus méchant de prime abord qu'il est le moins dans Maman j'ai raté l'avion. Ah ouais, ça c'est sûr. Il est le moins dangereux là, mais dans les affranchis. Et là pour le fric, et lui il est ultra dominant et manipulateur. C'est la pire Sharon Stone dans ce film. Ah ouais, mais sinon elle se fait rincer, vraiment elle est très pédante et tout, elle est chiante tout le temps, elle fait tout le temps la meuf blasée et tout, elle est insupportable. Salut Pugila, non c'est 19h30. Incroyable mais vrai, mais c'est la EF qui s'est trompée dans sa propre horaire. Nous on a la vraie horaire. C'est là en fait si on vous met le flux de la EF, vous allez voir une cage avec genre rien dedans. Je te le mets parce mais même personne autour. Qu'on monte, tu vois, mais un gros big up à la Halle Marteneau quand même, qui a une salle emblématique. Les gens se sont même pas installés, frérot. Ça va Burgada ou quoi? Ouais. Comme sur le plateau, Kabir a l'air tout gentil, tout calme, pourtant je suis sûr c'est un déclingo en vrai. Et derrière il casse des machines à coups de poing. Arrêtez, je dois pas dire après mon père il va. Je dois pas dire ça. Les replays sont désactivés, t'inquiète. Yes, alors en fait, ouais. Non, Casino c'est 3ème je pense, c'est 3ème case. Casino ouais. Puis moi je te suis. Dans Hit, tu lui fais la misère aussi en vrai, De Niro à ça, à la meuf. Hein. Bah ouais, mais en même temps, c'est la meuf objet, hein, mais qui l'accepte et qui le joue à fond un peu. Ouais, tu me diras. Ouais. C'est un peu particulier. Passez le message au fait d'ailleurs, hein, si vous avez des potes qui veulent mater l'AEF ce soir et qui sont pas forcément au courant, faites passer le message. On a mis un tweet sur notre Twitter. Est-ce qu'on a déjà la commande Twitter? Je m'en souviens jamais. Ouais. On a mis un tweet, n'hésitez pas à aller le RT ou quoi. Pugila, lâche le RT frérot, ça fait plaisir. Ouais, le RT à 2 millions de Pugila, attends. Pugi. Et c'est le RT à 2 millions. Pugi, entre nous là. On lance des sessions vannes sur Non, je rigole, on va se faire terminer les frères, mais non, on fait pas ça. Non, pas ça. On en reparle après. On termine la tier list. 500 jours ensemble. Alors moi je l'ai pas vu, mais tu m'as dit Fuego absolu. Pas vu non plus. Non, pas Fuego, c'est un classique. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Film, genre. Mais en termes de relations, ouais, c'est un classique. Mais en termes de relations toxiques, on est là-dedans, quoi, tu vois. On est là-dedans et. En vite fait, c'est quoi? C'est père-fils, truc. Non, c'est amour. Ok. Amour, relation. En fait, c'est les 500 jours de la relation du mec et de la meuf. Okay. C'est pas mal en fait dans comment c'est construit, tu vois. Tu suis la chronologie du truc et il arrive pas à se remettre de leur séparation en gros, quoi, tu vois. Ah oui, ok, je vois. Du coup, je pense que c'est quand même unilatéral, tu vois ce que je veux dire. Ok. Du coup, je dirais, je suis pas venu là pour souffrir. Ouais, bah oui. Bah ouais, en fait. Même si en même temps dans le film il se nourrit de ça à mort, tu vois ce que je veux dire. Bah en fait, il y a des. En fait, je pense qu'il faut capter, c'est que dans ces relations amoureuses là, il y a des gens qui aiment autant la période de souffrance que de kiff. C'est même pas ça en fait. Il y a des personnes qui ont besoin de plus avoir quelque chose pour réaliser ce qu'ils ont perdu. C'est un peu classique et tout bateau, mais qui du coup vont chercher leur rédemption dans la reconquête de la personne parce que c'est leur voie à eux. En fait, c'est peut-être parce que c'est des personnes qui n'ont pas envie de changer pour eux, parce que vas-y, flemme, ils sont feignants et tout. Mais ils vont se dire, ce combat-là, c'est pas pour moi, c'est pour quelque chose de plus gros, c'est pour quelqu'un d'autre. Et donc, je dois changer, et je dois refaire les efforts pour quelqu'un d'autre et tout. Et ça devient en fait leur quête initiatique personnelle, tu vois. Alors qu'elle n'est pas directement liée à eux, mais à quelqu'un. Du coup, ils changent pour quelqu'un, pas pour quelqu'un. Enfin, pas pour eux. Donc, du coup, ils sont pas vraiment eux-mêmes. Ou alors, ils tentent d'être la meilleure version d'eux-mêmes, mais qui a été plaire à quelqu'un. Tu vois, c'est vrai que là, ça devient un peu bizarre, parce que du coup, tu risques la crise existentielle tout simplement. En fait. Tu deviens quelqu'un que tu n'es pas. T'es plus toi-même. So Lovely, c'est quoi déjà? Je connais pas du tout. Ah merde, attends, c'est un autre nom en fait. 96, non, on l'a déjà répété. Le teuf, c'est sur RMC Sport ce soir à 21h. RMC Sport 2. Mais on a fait une offre. La MIF de RMC Sport nous ont fait une petite offre spéciale teuf. Tu fais point d'exclamation teuf dans le chat. Et c'est à 15€ au lieu de 25 balles exprès pour pouvoir Ah oui, alors
She's So Lovely, c'est Erwan qui me l'a suggéré et je l'ai. Alors, parce que je suis tombé dessus, mais j'ai pas dû le voir en entier. C'est une histoire qui, pour le coup, désigne assez bien le truc. C'est l'histoire classique du mon mec, c'était un grand caïd, il fait 15 ans de tôle, j'ai refait ma vie, il sort de tôle, il revient. Oh, les problèmes. Oh là là. Les problèmes de Donc, ça, je pense que c'est au milieu, du coup. Ouais. Et après Tuernay, bah c'est alors j'ai un gros doute parce que moi Je en l'ai fait pas vu, je moi. voulais mettre Bonnie and Clyde et en fait je suis allé en rédac, ils m'ont dit Bonnie ouais, and Clyde, pas mal. ils m'ont dit ouais mais Bonnie and Clyde mets la version moderne là, Tuernay et tout. Et je fais putain merde, je l'ai pas vu mais apparemment c'est une dinguerie ce film déjà, sachez-le. Donc attends, je vais re-regarder la description. Merde, j'ai banni Roro, putain. Après, il méritait un peu, je Mais t'avoue. déjà, le casting. Ouais, si, c'est ça. C'est un espèce de. Mikey Knox et sa femme Mallory, tous deux victimes de sévices dans leur enfance. Ah ouais. Se débarrasse de la mère de Mallory avant de prendre la fuite. Ouais, bah on est un peu c'est bien là-dedans. ghetto ça. Ouais, bah ta mère t'a fait du mal, on va la fumer, puis on va ensemble. braquer les banques après. Voilà, on est un peu là-dedans. Ah, c'est bien toxique. Mais dans le chat, on a parlé à plusieurs reprises de Fences. Je sais pas si vous voyez, c'est le film avec Denzel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu le film, mais Je l'ai beaucoup de pas gens qui ont vu, vu moi. une scène où le fils il dit à son père ouais mais tu m'aimes pas, et après il commence à lui faire un gros discours. Il lui dit ouais moi je t'ai toujours habillé, je te donnais à manger, alors j'ai pas besoin de dire je t'aime et tout. Genre tu vois les darons à l'ancienne un peu. Ouais. Mais Denzel Et- a souvent ce rôle-là, mine de rien, dans les films. Ouais il est souvent dur. Il a souvent un rôle dur. Il joue tout le temps pareil. Denzel a souvent toujours un peu la même typologie de rôle. C'est genre, clair. C'est mec C'est un clair. peu froid, dur. C'est clair, c'est clair. Bon, voilà. Attends, Tuernay, on a dit qu'on le met où? Bah, Tuernay, c'est fuit. En fait, c'est la folie qui alimente la folie de l'autre, tu vois. Ouais. C'est le truc Ouais, qui ça s'arrête se jamais, matrix. quoi. Il se matrix à faire des dingueries quoi les couples. Ah ouais. Et tu vois, même Gone Girl, c'est vrai qu'il y a une réciproque à un moment donné, parce que... Enfin, ouais. Putain. Elle est Ah, belle, Gone cette Girl, liste, quand même. Et c'est pas un thème facile en soi, hein, tu sais.